Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 17 janvier 2022. Alors voici, il s'agit d'une semaine de pleine lune. Évidemment, de nombreux éléments astrales semblent nous amener dans une direction où les tensions seront un peu au maximum. L'élastique est à veille de casser d'une certaine façon. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être un petit peu de brasse camarade à l'extérieur, en quelque sorte. Alors, cette pleine lune nous invite, dans le fond, dans une profonde émotivité. Elle nous indique que nous ne sommes pas nécessairement des êtres conçus pour faire face à l'adversité constamment et que la zone de confort est tout de même un élément très important dans notre réalité afin que l'on puisse vivre beaucoup plus normalement. Maintenant, je sais que jusqu'à maintenant, ça sonne un peu négatif ce que je vous raconte, mais j'aime mieux prévenir que guérir d'une certaine façon. Et la pleine lune, je vous dis tout de suite, ne sera pas de tout repos cette semaine et on va le détailler avec chacun des 12 signes. Mais une chose est sûre, il serait donc très important pour que chacun d'entre nous puisse évoluer dans une société dans laquelle nous sommes heureux et confortables de ne pas se laisser transporter par une charge émotive qui est destructrice. Alors, plutôt que de vivre une certaine colère ou une rage intérieure, essayez de convertir le tout en amour pour votre prochain. Tentez de l'aider si possible et du moins de lui envoyer des ondes positives à qui que ce soit qui n'est pas heureux ou confortable dans cette réalité dans laquelle nous vivons et les différentes difficultés qu'il faut faire face pour ce qui est du reste de l'hiver, dans le fond. Au moins, du moins, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, on va commencer tout de suite l'horoscope. Et évidemment, c'est toujours avec les béliers. Pour ce qui est de votre signe, il s'agit d'une pleine lune qui se veut axée sur une bonne partie de vos responsabilités. Quelles sont vos responsabilités? C'est le terme qu'il faut vraiment employer, c'est-à-dire ne prenez pas les responsabilités des autres. Sachez occuper seulement que les vôtres. Ne vous considérez pas responsable non plus des autres. Vous comprenez? Il s'agit véritablement d'être sur cette réalité qui vous appartient. Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est à vous et qu'est-ce qui n'est pas à vous? Ce sera l'exercice pour la semaine qui s'en vient. Et je vous dirais, ça ne peut que vous être extrêmement favorable, pour l'ensemble de votre famille, des gens qui vivent sous votre toit, par exemple. Vous ne pouvez qu'être beaucoup plus heureux. Ainsi, et également sur l'aspect plus sentimental, il s'agit effectivement de mieux coordonner, dans le fond, qu'est-ce qui se passe à la maison. Vous n'avez pas à prendre toutes les responsabilités. Elles ne vous appartiennent pas toutes, vous comprenez? Alors, c'est vraiment sous cet angle qu'il faut trouver un certain équilibre et probablement de se diriger davantage aussi vers une vie sociale un peu plus active. Pour certains et pour bon nombre d'entre nous, c'est à travers le milieu professionnel que la vie sociale se retrouve la plus intéressante. Alors, n'hésitez pas justement à côtoyer vos collègues et partager peut-être au moins un bon repas ensemble à l'heure du dîner, ne serait-ce que pour fraterniser un petit peu plus dans cet univers qui semble très restrictif. Allons-y maintenant avec les taureaux. De votre côté, il s'agit plutôt de votre, je dirais, échange avec les autres, de la communication qui n'est peut-être pas nécessairement toujours des plus habiles pour ce qui est de cette période pleine lune en quelque sorte. Alors, il serait donc très judicieux de votre part de tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant d'exprimer le moindre commentaire ou du moins la moindre bêtise que vous auriez à affirmer à quelqu'un qui pourrait effectivement mériter certains commentaires plutôt sombres de votre part. Mais est-ce que vous avez envie de vous investir dans cette direction avec qui que ce soit? C'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Alors, évidemment,
Sur un plan professionnel, on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait tout de même des projets, certaines ambitions qui doivent démarrer, qui doivent entrer en fonction. Et c'est peut-être pour ça que la patience, par moment, n'est pas votre plus grande vertu cette semaine. Mais je vous dirais, laissez passer un peu la pleine lune et certains éléments pourront enfin retrouver un semblant de normalité. Oui, voilà, tout à fait. Et sentimentalement, aussi, il serait important d'une certaine façon qu'à la maison, vous n'ayez que des mots d'amour à exprimer. D'ailleurs, à ce sujet, à l'être aimé, il serait impératif que sous cette pleine lune, vous n'ayez que des mots doux, des mots tendres à exprimer. Et cette simple déclaration vous permettra de vivre une passion soudaine et spontanée. Alors, ne passez pas à côté de cet événement. Et c'est la même chose si vous êtes célibataire. N'hésitez pas à ouvrir la porte à quelqu'un qui vous intéresse, hein, vous comprenez? Et ainsi, tout sera beaucoup plus facile pour développer une relation par la suite. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, voici une semaine où cette pleine lune, elle est davantage dans une position, j'allais dire, d'insécurité. Elle vous provoque, dans le fond, une façon de... Disons qu'elle provoquerait plutôt une dynamique où il y a beaucoup d'éléments qui viennent vous bousculer, qui viennent faire en sorte que vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place. Il y a des éléments où vous avez l'impression d'être catapulté à l'extérieur de votre zone de confort. Alors, c'est un petit peu cette dynamique et cette même problématique qu'il faudra faire face cette semaine. Heureusement, je vous dirais, ce n'est pas un état d'être qui devrait se maintenir très longtemps. Vraiment, simplement, la période de pleine lunaire là, qui va durer environ 2-3 jours, tout au plus. Donc, l'émotivité, le sentiment d'être rejeté, tout ça va s'estomper. Puis, au contraire, vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus la semaine va avancer, d'être bien intégré avec votre environnement, avec les gens avec qui que vous côtoyez régulièrement. D'ailleurs, au travail, il ne serait pas étonnant que vous puissiez connaître tout de même un certain succès pour ce qui est d'une entente, d'une négociation quelconque, surtout s'il s'agissait de quelque chose d'un peu conflictuel. Vous allez très certainement réussir à ficeler le tout afin qu'on s'entende et qu'on cesse de se disputer, que ce soit entre collègues, avec des clients, peu importe, ça ne peut qu'être intéressant. Sur un plan plus sentimental, je dirais tout simplement, encore une fois, la question de la communication. Utilisez les bons mots, si vous voulez, de l'harmonie dans votre couple ou même auprès de certains prétendants. Il est impératif de ne pas être trop brusque, mais de garder un certain tact et ainsi, tout est beaucoup plus simple et facile. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Justement, la pleine lune se trouve dans l'axe cancer-capricorne. Donc, effectivement, ça ne peut que vous toucher directement, cette situation. Il y aura évidemment, probablement, beaucoup de pression pour ce qui est d'agir vite, d'agir tout de suite, d'agir maintenant, en quelque sorte. Et peut-être même des situations que vous considérez peut-être même catastrophiques, chaotiques, par exemple. Alors, je ne veux pas vous inquiéter trop inutilement non plus, parce que bon nombre d'entre vous, probablement, rien ne viendra déranger peut-être votre quiétude si vous vivez dans un univers où tout est pas mal parfait, comme on dit, où il n'y a pas nécessairement d'éléments qui semblent trop aléatoires, bref, que vous avez une vie bien rangée, bien ordonnée, va faire en sorte que vous ne devriez pas connaître justement cette situation qui pourrait s'avérer un peu plus chaotique d'une certaine façon. Parce qu'évidemment, c'est tout ce qui est relationnel également dans cet angle qui semble être un peu complexe et compliqué, d'autant plus que Mercure rétrograde. Alors, personne ne se comprend. Alors, évidemment, la question d'être un petit peu mélangé avec certaines relations fait tout son sens, et que ce soit professionnel, personnel ou sentimental, c'est vrai qu'il sera un peu difficile de pouvoir obtenir l'heure juste et d'avoir, dans le fond, un discours, une conversation, un dialogue qui est franc, clair, net et précis. On va passer tout de suite du côté des lions, pour qui la pleine lune s'avère dans une position où je dirais c'est peut-être plus la sensibilité, la fragilité, la santé qui est peut-être un peu plus fragile. Alors, évitez de vous exposer dans des positions où il y aurait un risque de se contaminer, de contaminer les autres. Bref, vous comprenez, avec une pandémie dans l'air, il y a des risques que l'on puisse effectivement soit en être victime ou un peu plus propager la problématique. Bon, ceci étant dit, je vous dirais, il y a aussi vous personnellement qui serait important de prendre soin de vous, peu importe votre état de santé, mais de vous assurer que vous êtes à la hauteur de ce que vous souhaitez. Hein? Si vous vous sentez le moindrement fatigué, si vous sentez que, si vous avez un certain âge, il est peut-être important d'aller consulter votre médecin, ne serait-ce que pour des examens de routine. Et cette pleine lune, elle est là juste pour vous rappeler qu'il est important de prendre soin de soi, tout simplement. Est-ce que ce serait effectivement quelque chose comment je pourrais dire, de grave? Pas du tout. Au contraire, l'idée est effectivement prendre soin de soi. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi une période où le mot « action » semble entrer en ligne de compte. Alors, une fois avoir peut-être fait une prise de conscience sur votre état, vous pourriez effectivement tout d'un coup vous sentir mieux. Qu'est-ce qui manquait? Vous allez le découvrir et ainsi partir à l'aventure et découvrir, dans le fond, de nouveaux potentiels qui vous habitent, surtout professionnels. Il ne serait pas impossible que de nouveaux talents se découvrent, notamment si vous êtes un artiste, vous pourriez être en excellente position de trouver l'inspiration nécessaire pour créer un immense chef-d'œuvre. Et sentimentalement, je vous dirais, inutile de brasser trop certains éléments. Je voudrais peut-être le week-end prochain pourrait s'avérer un petit peu plus intéressant pour s'investir dans une dynamique plus affective. Mais d'ici là, soyez un peu patient avec l'amoureux ou encore avec certains prétendants. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, une semaine qui est définitivement stressante. On le sait que vous êtes le signe du travail par excellence. Je me répète sans cesse à chaque semaine à ce sujet. Eh bien, cette semaine, vous ne ferez pas exception à la règle et vous allez vous donner corps et âme à la dynamique professionnelle. Et même si vous me dites qu'il y a un amoureux qui compte sur vous, je crains que vous ne soyez dans l'obligation de l'oublier cette semaine, tout simplement. Il n'a pas sa place dans votre, disons,
surcharge de travail qui est fort stressante et dans laquelle il faudra apprendre à bien économiser vos énergies afin que l'ensemble de la semaine s'avère productif et profitable tout autant. Il s'agit aussi, en fait, peut-être qu'à la maison également, c'est un petit peu tendu, surtout si vous êtes, dans le fond, une grosse famille, par exemple. Cette pleine lune risque d'apporter un petit peu plus de tension tout autant à la maison. Alors, sachez prendre tout ça avec un certain recul. Et si vous êtes plutôt seul, bien évidemment, la dynamique professionnelle prend tout son sens puisque vous allez peut-être passer davantage de temps justement au travail. Et même si vous êtes retraité, vous irez probablement donner un coup de main au centre communautaire le plus proche. Vous avez besoin de vous sentir utile sous cette pleine lune. Et je vous invite à le faire tout simplement. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici dans le fond pour vous l'effet que la pleine lune a sur votre signe. Je dirais particulièrement le troisième décan, là, donc un peu plus vers la fin du signe, donc la mi-octobre. Vous pourriez ressentir les effets de la pleine lune de façon un petit peu plus dominante que certains autres. Alors sachez tout simplement faire preuve d'un peu plus de retenue lorsque la moutarde pourrait vous monter au nez. Une chose est sûre, c'est sur le plan peut-être de la communication, de l'échange, que vous n'êtes pas nécessairement des plus patients, mais ce n'est pas dramatique du tout, du tout. Et probablement aussi que l'élément patience n'est pas facile à la maison, ou du moins, cette pleine lune vous impose d'être plus patient auprès de ceux qui vivent sous votre toit. Alors, ce n'est pas nécessairement une semaine de tout repos. D'ailleurs, je dirais, on va vous demander beaucoup de leadership, de sens de l'initiative. Vous devrez probablement prendre en charge certaines situations avant qu'elles ne deviennent trop compliquées. Alors, surtout s'il s'agit d'un membre de la famille, un bon ami, bref, vous aurez à vous occuper des problèmes des autres, comme on dit. Et comme vous êtes le signe de l'équilibre par excellence, ben, vous ne pouvez pas nécessairement laisser tomber justement ceux qui vous sont chers parce que tout simplement l'idée est d'être en équilibre pour vous. Maintenant, je vous dirais, si vous avez un déménagement qui est prévu ou qui se prépare, il est normal que la pression se fasse sentir en quelque sorte. Du moins, toute la question du chez-soi, il serait intéressant sous cette pleine lune d'avoir peut-être une meilleure vision d'ensemble globale de ce à quoi vous aspirez. Vous pourriez même envisager justement un déménagement prochainement ou du moins pour quelque part un peu plus tard cette année, par exemple. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici une semaine qui s'annonce tout de même assez intéressante pour vous. J'aurais tendance à vous dire que vous êtes probablement le signe qui sera le moins affecté négativement par la pleine lune. En effet, tout dépendant de votre point de vue, de votre position, si vous êtes du genre du scorpion très négatif, il faudra faire attention que cette pleine lune sera plutôt même justement un excès de cet état négatif. Alors, soyez un peu plus avertis à ce sujet, mais sinon, fondamentalement, si vous êtes vraiment quelqu'un d'un peu plus jovial, cette pleine lune saura justement vous apporter un
plus large sourire au visage et vous offrir des situations plus intéressantes les unes que les autres, des situations où le plaisir, la joie de vivre sera au rendez-vous et probablement aussi qu'il sera possible à travers cet état de grâce, cet état beaucoup plus passionné dans la vie, de vous offrir de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs, autant pour vous-même, seul, que pour l'ensemble de votre famille, ou même professionnellement. Vous pourriez avoir une soudaine inspiration de quelque chose qui vous stimulerait beaucoup plus fortement comme profession, par exemple, et peut-être même entreprendre un retour aux études. C'est tout aussi vrai sur le plan sentimental. Cette période est définitivement très inspirante pour ce qui est de connaître, je dirais, un état de grâce sur le plan amoureux, de vivre quelque chose de très intense, de partager des mots exceptionnels entre vous et peut-être même aussi avec un de vos prétendants qui aura enfin l'audace de vous dévoiler ses sentiments et dans lequel vous ne pourrez que lui dire « oui, je le veux », par exemple. Vous comprenez le principe? Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Il s'agit d'une semaine où vous pourriez vous retrouver à devoir, dans le fond, en fait, c'est une semaine où il y a un certain inconfort qui se fait sentir. Peut-être qu'un désaccord durant la semaine dernière a pu avoir lieu et dans lequel vous êtes un peu perplexe et cette situation vous fait sentir un petit peu bousculé, mélangé et donc impossible de bien articuler cet état d'être et avec qui le partager également pourrait s'avérer assez compliqué pour une raison ou pour une autre. Une chose est sûre, il y aura quelque part cette semaine une opportunité de vous libérer de cette pression qui peut s'être faite sentir venant de la pleine lune et donc d'apaiser tout ça, de retrouver un peu plus le plaisir, de retrouver un élément qui vous fera davantage sourire. Évidemment, si vous écoutez les nouvelles à tous les jours, vous ne pouvez qu'être déprimé là, en ce moment, mais je vous dirais, sachez, vous identifier qu'est-ce qui vous animerait, qu'est-ce que vous aimeriez vivre, qu'est-ce qui vous rendrait un peu plus cet état d'être passionnel, bien, vous allez le trouver cette semaine et ainsi balayer toute forme de noirceur dans votre existence. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Voici une semaine, justement, où c'est le soleil qui est dans votre signe encore pendant quelques jours et la lune de l'autre côté en Cancer. Cette pleine lune vient définitivement vous offrir peut-être une opportunité de vous entendre avec certaines personnes, de trouver le compromis qui s'avère être le juste milieu d'une certaine façon. On le sait, vous êtes fondamentalement une personne assez entêtée généralement en tant que Capricorne et d'autant plus que Vénus actuellement dans votre signe est encore en position de rétrogradation et fait en sorte que vous pourriez ne pas être la personne qui veut vraiment
comment je pourrais dire, faire les compromis, là, lâcher le morceau. Et cette pleine lune aura tendance à vous faire voir plus clair, à démystifier le pourquoi du comment on n'arrivait pas à s'entendre. Vous comprenez? C'est donc une pleine lune conçue pour trouver l'harmonie et l'équilibre et commencer à effectuer les changements qui s'imposent. Alors, évidemment, sur une dynamique professionnelle, ça peut être assez intéressant, surtout si vous aviez des complications avec des clients, des collègues, des associés, des collaborateurs, peu importe. Enfin, on s'entend et c'est le temps de faire de l'argent, comme on dit. Vous allez enfin connaître je dirais, un développement professionnel très intéressant. Pour certains, il pourrait s'agir aussi d'investissements fort lucratifs qui sont au rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder les différentes options et les opportunités qui peuvent vous être offertes. Mais une chose est sûre, il s'agit effectivement de probablement rentabiliser quelque chose assez sérieusement. Pour ce qui est maintenant d'un aspect peut-être plus sentimental, rapidement, bien, on comprend toute l'importance de trouver des fois un juste compromis. Mais il y a aussi des fois où c'est important de peut-être passer à autre chose, vous comprenez? Alors, n'hésitez pas justement à bien voir la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Pour ce qui est des Verseaux, voici une semaine que l'on pourrait qualifier d'un petit peu, je dirais, complexe. Beaucoup de détails semblent être dans un état chaotique autour de vous. Maintenant, comment gérer cette situation? Je vous dirais, vous êtes... laissez la pleine lune, dans le fond, faire son effet et vous aurez entre les mains une fois les émotions passées, les éléments nécessaires pour peser le pour et le contre, pour bien entreprendre, le ménage qui s'impose, par exemple. En effet, si dans votre chez-vous, là, vous êtes encore dans le barda des fêtes, vous n'avez pas encore fait le ménage à suite même si c'était peut-être tranquille et que vous aviez eu amplement le temps de faire le ménage, peut-être que vous avez tout simplement laissé la passivité vous envahir et vous n'avez rien fait. Bien, sachez que voici une semaine extraordinaire justement pour faire un grand ménage de votre univers intérieur. Et ce sera aussi vrai avec les gens qui vous entourent. Donc, à la maison, si on avait des petits conflits, ben c'est le temps de régler chaque détail. Si au travail, il n'y avait rien de clair, ben c'est le temps de mettre le tout au clair et quelles sont les responsabilités de chacun et les tâches de chacun. Et sentimentalement, évidemment, s'il y avait des éléments qui n'étaient pas clairs entre vous, il est impératif, effectivement, de les cérébraliser et non pas de sortir une colère ou quoi que ce soit, de vraiment parler ouvertement avec l'être aimé. Pour ce qui est des poissons, voici une semaine qui sera plutôt axée sur, je dirais, une dynamique quand même intéressante. Les signes d'eau, peut-être le cancer était un peu quand même soumis avec une pleine lune assez irritante, mais les scorpions, c'est pas mauvais, à moins qu'ils soient trop excessifs. Et les poissons, troisième signe d'eau, cette pleine lune est tout de même intéressante pour vous démarquer, pour prendre une place de choix parmi les vôtres. Et trop souvent, les poissons, ce sont des gens qui œuvrent dans un univers où le don de soi est essentiel, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine, communautaire. Vous êtes les meilleurs et vous avez maintenant l'opportunité de recevoir une forme de gratitude, une forme de récompense également devant l'efficacité de vos œuvres, tout simplement. Et ça se répercute sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Eh bien, quand ça se répercute de ce côté-là, bien, vous rayonnez davantage et on peut vous offrir ainsi un poste supérieur au travail, par exemple, ou alors le célibataire ne peut que dégager un charisme exceptionnel qui fait retourner tous les regards vers lui. Alors, vous allez pouvoir probablement découvrir le prince charmant tout simplement cette semaine. Et cette pleine lune, comme je disais, vous met en valeur, vous expose à votre meilleur. Alors, sachez en profiter tout simplement. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve encore la semaine prochaine.
ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.